Désolé de l'attendre pour la nouvelle saison, on avait des petits changements à faire. Présentement dans le tout nouveau studio, voici Fondrant. Fondrant remercie ses partenaires. Les Équipements Lapierre, c'est avant tout une riche expérience acquise depuis plus de 3 générations d'acériculteurs. Animés par une grande passion et un désir profond de faire évoluer l'industrie dans le plus grand respect de la nature. Faneuf Équipements Agricoles, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. Construction des Landes réalise des projets agricoles, commerciaux et résidentiels. Pour un projet clé en main, livré à la date demandée, ça vous prend Construction des Landes. La Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe et la récolte des cantons. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify. Pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute. Salut les gars. Salut. Bonjour. Et ça n'a pas changé. Le même salut les gars, mais ça a changé en arrière de nous autres. Wow. Solide. Gros job. Gros job. Ouais, pour ceux en audio, ça vaut la peine d'aller voir. Ouais, parce Arrêtez-vous que, sur le bord. Ouais. Allez zioter un peu. Mais ça, c'est flasher double. Ouais, je pense que oui. C'est vraiment un Pourquoi on dit 4 flashers puis flasher double? Je sais pas. les hazards. On pourrait faire un épisode là-dessus. Ouais, en tout cas, on va revenir là-dessus plus tard. Mais ouais, hey, super content d'être dans le nouveau studio de Fondrant pour la saison 3. On a beaucoup travaillé, on a travaillé fort pour faire de quoi de... On pense qu'il y a de la loi. C'est correct. En tout cas, c'est à notre goût. Ouais, c'était notre Ouais. goût. Je pense que ça nous représente... t'sais, on n'a pas fait 3 murs de briques, là. Non, mais c'est du solide. C'est du solide. Vraiment content. Grosse saison qui nous attend. Là. Une saison un petit peu revampée. Des petits changements, mais tout autant intéressants, là, évidemment. On va changer cette année. Peut-être un petit peu moins d'épisodes publiés fréquemment aux 2 semaines. Mais on va accentuer ce qu'on met sur notre Patreon. Qu'est-ce qu'on va emmener sur le Patreon cette année? On va ouvrir aussi un OnlyFans. Non, mais sur Patreon, on va avoir des petites capsules, probablement au cours de la saison, par rapport à où est-ce qu'on est rendu dans la saison dans les champs, ou peu importe s'il y a des événements qui arrivent. On va avoir probablement aussi des collaborateurs qui vont venir nous donner des petits... Des petits inputs. Des petits inputs. Ouais. Fait que, Ça va être notre temps aussi qu'on va peut-être plus suivre l'actualité. Là. Ouais, ça va être bien En intéressant. gros, un peu moins d'épisodes, mais autant de contenu. Ouais. Puis on veut en donner plus pour nos membres BioFarmer. Parce que c'est eux autres qui nous encouragent, évidemment. Fait que tout va être disponible sur le Patreon. On va encore garder le même épisode normal qui va être diffusé sur toutes les plateformes, mais si vous en voulez un petit peu plus, on va avoir notre segment Patreon comme d'habitude, mais il va y avoir plus de choses. Ça va être super le fun. On change pas notre recette gagnante, on sauve-tu une petite fondrant? Oui, ben oui, On vient de évidemment, je tout pense boire. on dirait qu'on était déjà à tomber sur notre fondement. Hein? On peut la retrouver à la récolte des cantons, la bière, à Bromont. Ouais. T'avais raison, Bromont, mais récolte des Ah, cantons. Bromont. Ça n'a pas changé. Tu sais, des fois, on veut être en constante amélioration, mais on garde... Le beau Ben. Le- Récolte des cantons, faut excuse-moi. garder ce qui Alors, marche. On regarde ce qui marche, exactement. Fait qu'on continue avec notre bière Fondrant qui est disponible à la récolte, qui est disponible de plus en plus dans des événements aussi. Elle a été disponible pendant le Salon de l'agriculture, Ben ouais. qu'on va jaser plus tard. Fait que, puis ça a bien marché, elle s'est toute vendue. Il aurait fallu que j'emmène plus de caisses qui étaient prévues parce qu'il y en a manqué, mais c'est ça. De plus en plus, elle va être disponible dans les événements. On travaille fort là-dessus. Fait que santé, les gars, pour la saison 3. Yes. Mais pour entamer ça, les gars, la saison 3, comment se passe votre hiver? Moi, ça se passe bien. Ouais? On fait des projets dans Ouais, le garage. c'est bon. C'était tranquille pendant le mois de décembre, mettons, mais après, ça repart, là. Après le salon, ça a reparti. Là. Mhm. Mais pour de ça, ça va bien. Toi, Dan? Ça chôme pas moi non plus. On a des projets dans le garage. Ah ouais? Ben, on renipe le char. On est rendu... on en reçoit pas mal de pièces, fait qu'on peut commencer à remonter. Ça arrête pas, la job en masse. Fait que là, une autre saison de course. Une autre saison de course confirmée.
On va avoir une trentaine de courses à l'horaire cette année. OK. Là, tu vas courser encore juste à Granby? Non, c'était semblable à l'année passée. Là. Granby, on va aller un peu à Drummond, un peu à Saint-Marcel, un peu à Cornwall. Les gros programmes. Là. OK. Fait que ça va prendre notre temps. Ouais, c'est du temps à louer à pas ta blonde, à ton char. Exact. Ouais. Ah, t'as une bonne Non, blonde. mais elle vient, Garde-la, t'as une bonne Non, blonde. mais elle vient, tu sais, c'est correct, tu penses, non? Elle vient. Des faux courses? Aux courses, courses, oui. ouais. Oui, c'est les 4 autres soirs dans le garage qui viennent. Ah, ok, ouais, c'est ça. Toi, Brad, ton hiver? Ça va bien. Là, on est dans les préparations de plans de culture, de fertilisation, de phyto. Fait que ça roule comme d'habitude. Là, ça va bien. Je reviens de vacances. Fait que- Ouais, t'es allé en Espagne. Et ouais, tout de suite après le salon, moi, je partais En jet privé. en jet privé. Payé Un par petit, Fondrand. ouais. C'est le seul qui est allé. Toi, John? Ah, moi, ça roule. Écoute, l'enseignement, déneigement, vie de famille, ça roule en masse, là. Avec toute montée de nouveau nouveaux décors studio aussi. aussi. Le temps des fêtes a été mouvementé. On a eu pas mal de neige aussi. On a eu de la neige aussi. À date d'aujourd'hui, l'année passée, dans tout l'hiver, on a sorti 6 fois. Là, j'étais à 18. Fait que... Ouais, mais c'est normal. Oui, C'est une année normale, mettons. ça s'en vient pas pire, là. Puis là, Une vingtaine de fois dans l'année, Vu c'est que pas vous pire. sortez plus souvent, allez-vous mettre une surcharge pour... Imagine, ça me mettrait dessus le trouble, Aïe, aïe, ça. aïe. Non. L'année passée, on n'a pas augmenté vu qu'on n'a pas sorti beaucoup. Fait que là, Ouais. cette année... Il y en avait qui voulaient des déductions, mais Ouais, mais ça compense. Si tu sors plus cette année, ça compense. C'est drôle, ça. c'est ça. C'était ça un peu, ma petite Ah, ok, blague. ok. Ouais. Non, je pense pas que les prix vont... en tout cas, il y en a peut-être qui vont s'essayer, mais... Sûr que ça va faire x2. Fois 2 tard, ouais, c'était... Non, mais tu sais, l'année passée, c'était pas... Tu pouvais pas tenir compte de l'année passée. Mettons, tu pouvais pas te baser là-dessus, là, tu sais. Non. S'il y a quelqu'un qui s'est parti dans le déneigement puis qui s'est basé sur l'année passée, c'est sûr que ça marche pas cette année. Il ouvre ses cours gratis. Là. Ouais, c'est ça. Comme t'as mal compté tes affaires, là. Reprends-toi, là. Il parce paye que- pour ouvrir les cours. Ah, Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça roule, mais super content. Écoute, on a travaillé fort pour le studio, puis ça donne de quoi de super cool. Fait que là, je suis content que ça part. On dirait que ça va comme se placer normalement, tu sais, comme d'habitude. On va reprendre notre routine. Mais il y a eu le salon de l'agriculture. Ouais. On a participé, on a fait de l'animation. Ben, je pense que ça serait bon de recevoir ceux qui organisent le salon de l'agriculture. Ça serait bon. Ouais, hein? On fait ça? On peut faire ça, avoir leur pouls de comment eux, leurs salons se sont passés. Ouais, ça serait bon. Tu nous présentes ça, Brad? Yes, les gars, aujourd'hui, on reçoit le big boss de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, puis celle qui a été un peu notre plug pour l'Expo Champ puis le Salon de l'agriculture. Voici David Messier et Ariane Fortin. David, Ariane, bonjour. Bonjour. Hey, merci de nous recevoir. Ben, merci à vous autres d'être ici, puis bienvenue dans notre nouveau studio, puis bienvenue en même temps chez vous, parce que là, c'était avec la Société de l'agriculture, mais c'est ça, bienvenue dans un nouveau studio de Fondrand. Ah, on est vraiment content que vous soyez chez nous. Je me rappelle quand on avait fait la visite avant les fêtes, on voyait un tas de chaises, un tas de tables, tu sais, un peu un entrepôt, puis finalement, vous avez tourné ça vraiment un super beau décor. Félicitations. Merci, Et, merci, on a travaillé fort. Beau travail. Très, très beau. Ouais. Surtout Dan, c'est Dan qui a Ça, j'ai tout fait, moi. tout imaginé, tout fait. Ça, je te regardais. J'ai juste chialé. Non, c'est vraiment John. Surtout John. C'est un travail d'équipe. Ah ouais. Un travail d'équipe. En partant, si vous voulez vous présenter, puis c'est quoi votre rôle dans la Société de l'agriculture? Ben oui, Ariane, Ariane certainement. Évidemment. En fait, mon rôle depuis tout récemment, en fait, là, j'ai eu la chance de reprendre le poste un peu de vie associative là, que probablement des gens du milieu là, connaissaient Gaston. Moi, en fait, mon poste, c'est responsable développement agricole et agroalimentaire. Puis dans le fond, mon rôle, concrètement, c'est de faire le maillage entre les producteurs, transformateurs, de la Montérégie, là, en ce moment, puis de les intégrer à nos événements. Comme là, on va commencer directement avec notre offre de restauration avec l'Expo agricole, mais Ok. éventuellement, c'est vraiment de développer là, dans nos 4 événements qu'on a.
Là, tu as parlé d'offres de restauration? Oui, exactement. Fait que dans le fond, nous, à l'Expo agricole, quand tu viens, on a un volet vraiment agroalimentaire qu'on va exploiter. Puis on a environ une quinzaine de restaurateurs qui viennent sur nos sites. Puis habituellement, eux, libre à eux de commander leur nourriture, leurs aliments où est-ce qu'ils veulent. Fait que nous, c'est vraiment un peu d'aller rechercher ça pour mettre les productions d'ici là, en valeur à travers ces restaurateurs-là. Donc, les visiteurs de l'Expo, quand ils vont venir, ils vont vraiment pouvoir manger des aliments d'ici, du micro-local, en fait, là. OK, cool. Bon, David, ben, c'est ta deuxième fois que tu viens au podcast parce que tu as passé à l'Expo Champ l'année passée, mais tu veux te représenter puis ton rôle dans la société. Bien sûr, ben moi, en fait, je suis directeur général pour la Société d'agriculture. T'sais, en fait, nous, on est 2 OBNL. Je l'avais un peu expliqué la dernière fois. Là, on a l'OBNL, justement, de la société qui organise les événements à thématique agricole. On en a 5. Puis, on a aussi une OBNL qui s'appelle Espace Saint-Hyacinthe. Donc, c'est des pavillons dans lesquels, entre autres, on se retrouve aujourd'hui là, dans le studio qui sont disponibles, justement, en location. On avait Agiska hier dans nos espaces. On a Case qui vient la semaine prochaine, Vaderstad. Donc, oui, pour des entreprises agricoles, mais aussi des salons de toutes sortes. On s'est même croisé au Chasse et Pêche la semaine dernière. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, moi, je suis directeur général de nos 2 OBNL. Depuis combien de temps? Depuis, en fait, je suis à la société depuis 5 ans. Okay. Donc, mais j'avais été engagé initialement comme directeur de la programmation à l'Expo agricole. Mais j'en ai jamais fait finalement parce que la pandémie est arrivée. Notre DG à l'époque, François, avait décidé de changer de rôle. Donc, officiellement dans la chaise de DG là, depuis septembre 2021. Ouais, c'est le fun de voir d'où est-ce que tu viens. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont pas au courant nécessairement. Tu sais, la société, elle a pas été tant mise sur la map, je pense, dans les dernières années. Fait que de savoir que... C'est vrai qu'avant, il me semble, avant, on entendait un peu plus parler, puis on a entendu moins parler, puis là, ça peut... Ben, je sais pas si c'est parce qu'on est plus impliqué qu'on entend plus parler un peu, mais on va revenir ça un peu dans les dernières années. Ouais, en fait... justement, tu sais, on avait, entre autres, Ariane parlait de la vie associative, tu sais, on a relancé. C'est sûr que la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, c'est une société d'agriculture régionale qui existe depuis près de 200 ans, somme toute. Mais c'est aussi composé, en fait, de 5 sociétés d'agriculture locales. Puis ça a été relancé, je dirais, là, justement, peut-être aux environs de... l'hiver 2021 dans ces eaux-là. Le président de l'époque, le Richard, voulait justement restimuler le membership, relancer. Donc, parce qu'avant, c'était peut-être moins bien défini, en fait, l'aspect du membership. Donc là, c'est avec les sociétés locales. Puis évidemment, ben aussi, vu qu'il y a un aspect de gouvernance de rattaché à ça, évidemment, si on veut que la société évolue, ça passait par les sociétés locales. On avait moins de membres, moins de possibilités après ça au niveau de la gouvernance. Donc, on a relancé le tout. Fait qu'effectivement, tu sais, je suis content que tu me dises que tu en entends plus parler maintenant parce qu'il y a de l'effort qui est mis sur le territoire, en fait, de la Montérégie JS avec cet objectif-là, justement. Ouais, c'est ça. Je pense que vous augmentez votre présence aussi. C'est comme au salon, vous étiez présent dans le couloir entre Solio puis BMO. On pouvait aller jaser avec vous autres, devenez membres de la société. Puis, exact. Mais je pense qu'on a toujours été présents. Je pense que cette année, ça a été simplement fait différemment. Okay. Puis il y avait un plus grand volet de visibilité. T'sais, on en a profité pour lancer aussi notre logo, donc on l'a affiché. Fait que je pense que les gens, vu qu'ils l'avaient vu au début de l'événement, là, ils repassaient devant nous. Puis on était bien positionnés aussi. Puis c'était le but, là. Mais oui, de pouvoir aussi parler avec les gens du milieu qui soit connaissaient les administrateurs qui étaient sur place ou encore qui nous connaissaient pas, mais c'était vraiment une belle occasion pour ça, là. Ouais, puis en fait, tu sais aussi, c'est nous, en fait, dans l'équipe permanente de la Société d'agriculture et Espace Saint-Hyacinthe, nos 12 OBNL en tant que tels, on n'est pas beaucoup qui vient du milieu agricole, mais vraiment, tu sais, notre gouvernance, nos administrateurs, c'est vraiment des producteurs, productrices agricoles, tu sais, répartis sur le territoire, donc, ou des gens qui sont soit en agroalimentaire ou du moins, tu sais, dans des domaines connexes, mais qui sont très, très rattachés à l'agriculture, tu sais. Fait que c'est sûr, quand on organise le salon, Expo Champ, même dans l'Expo agricole ou le Suprême laitier, notre concours des grandes cultures aussi, ben vraiment, tu sais, c'est organisé,
oui, par nous, l'équipe permanente, mais vraiment orientée par des producteurs agricoles. Ouais, c'est ça. Parce que je l'entends des fois, ce commentaire-là. Ouais, mais c'est plus organisé par des producteurs. Non, il y en a, comme tu viens de le dire, il y en a des producteurs qui sont en arrière de ça. Là, mais C'est ça, exactement. c'est Puis tout le côté organisation qui est. Tu sais, à un moment donné, ça peut pas être des producteurs. Ils ont déjà leur ferme chez eux à s'occuper. Puis, tu sais, ça prend une équipe comme vous autres qui est dédiée complètement à ça. Là, parce que sinon. C'est du temps, là. C'est du temps à tabarouette, là. Mais, Puis c'est à notre façon à nous, en fait, chacun a les comités. T'sais, on a le comité expo, le comité expo champ, que c'est vraiment des gens du milieu qui nous parlent de qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il y a besoin, puis les volontés pour qu'on évolue aussi à travers nos événements. Fait que on pourrait pas faire, je pense, la qualité des événements qu'on a si on n'avait pas ce contact-là, en fait. En parlant du salon, comment ça a été votre salon? Ça a-tu bien été ou? Ben, on est... oui, ça a bien été, justement. Tu sais, on a pris certains risques cette année dans l'édition. Donc, c'est la 39e cette année du salon. Entre autres, en rassemblant les conférences à majoritairement un endroit, avec l'espace des jardins. Donc, on est quand même beaucoup à l'écoute des exposants. On a un comité consultatif, justement, avec différentes entreprises de différents niveaux, différentes catégories. Donc, on les consulte beaucoup. Puis, on avait justement le commentaire que dans les éditions précédentes, il y en avait... C'était trop éparpillé, l'aspect contenu, en fait. Là. Donc, fait que là, on l'a rassemblé. Puis, ça a été une salle aussi, un endroit, en fait, qui a été utilisé pour des événements privés aussi. Donc, il y a quelques nuits qu'on était moins sûr, en fait, de cette initiative-là. Finalement, ça a bien sorti. L'autre nouveauté qu'on avait, c'était la zone aussi de l'érable. Ça fait plusieurs éditions qu'on essayait de rassembler des types d'entreprises à même place. Puis, on a je dirais pas une forme de résistance, mais en même temps, des entreprises, ça fait 20 ans qu'ils sont au salon. Ils ont leur spot. Ils ont leur spot, la clientèle est habituée de les voir. Fait que là, tu leur proposes de se rassembler, tu sais, faire une zone laitière ou une zone avicole ou une zone grande culture ou peu importe. Puis tu sens, tu sais, pas qu'ils veulent pas, mais tu sais, sont réticents parce que justement, ça fait plusieurs années qu'ils sont à la même place. L'érable, c'était beaucoup des nouveaux exposants. Fait que là, on a comme un exemple à succès, tu sais, que ça fonctionne, de les rassembler puis d'avoir vraiment créé comme une espèce de hub, là, tu sais, à même le salon. Fait que c'est un risque, en quelque sorte. Quand c'est quelque chose de nouveau, tu sais jamais si ça va nécessairement porter fruit ou pas. Puis les commentaires, autant du visiteur que de l'exposant, ça a été bien, en tout cas, ça a été bien souligné. T'sais. Reste qu'on a eu au-dessus de 13 000 visiteurs. Nous autres, on vise vraiment 15 000. Notre chiffre qu'on souhaite atteindre, fait on n'est pas rendu encore à destination là-dessus. Après ça, il y a des entreprises qu'on souhaiterait voir qui ne sont pas dans le salon, qui pourraient justement, encore là, dans le laitier ou je dirais pas que c'est uniquement animal, le salon, mais on dirait, on veut être complémentaire avec Expo Champ aussi, que vraiment que chacun de ces deux événements-là se complètent, mais qu'il y ait chacun peut-être plus un espèce de produit d'appel, fait qu'on, à l'avicole, bon, l'érable, ça a fonctionné, la sériculture, fait qu'il y a certaines entreprises, là, qu'on souhaite attirer. Fait qu'évidemment, c'est sûr que ça va passer par l'achalandage. Fait que, majoritairement très satisfait, mais il en manque encore à notre goût, là, pour que ça soit encore à 100%. C'est bon, ça. Tant que t'es pas rassasié, c'est parce que tu cherches tout le temps à aller un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut. Donc là, vous allez pogner le 15, après ça, ça va être 20, 25. En plein ça, t'as tout compris. 100 000. 100. Mais c'est sûr que en même temps, tu vois, il y a moins de producteurs aussi. Fait que, ouais, c'est un fait. Fait qu'il y a quand même ça, avant pour, mettons, je sais pas, dans le rang, t'avais peut-être 4 fermes, maintenant t'en as peut-être une plus grosse, fait que c'est là aussi, on vit cette réalité-là en tant que telle. Mais ça empêche qu'il y a place à augmenter encore. Là. Tu parlais un peu des points forts. Bon, l'espace des jardins. Y en a-tu d'autres points forts? Puis y a-tu des points que vous cherchez encore à améliorer dans l'événement? Oui, dans les autres points forts, en fait, c'est que, ça reste, maintenant, l'espèce de combinaison entre les raisons d'attirer, un producteur, là, au salon. Ben avant, c'était beaucoup l'heure d'exposition. Ça, c'était, mais là, des fois, les exposants, ils n'ont peut-être pas une nouveauté à chaque année, ils n'ont peut-être pas non plus un produit fort qui sont prêts à montrer, ou etc. Fait que ça prend d'autres raisons
pour que le producteur, justement, ou productrice, dans le fond, se déplace. On a amené des conférences. Puis là, avant, on en avait encore là beaucoup, répartis, là, comme je le disais tantôt, un peu sur plusieurs pavillons. Là, on en a fait moins, mais je vais dire des plus gros noms. Vous avez animé avec Carl André, puis Isabelle Jacob. C'était super. La salle était pleine. Là, c'était vraiment. T'as pas stressant, ça, toi. C'était vraiment, ça a donné un super bel épisode d'ailleurs, un super beau contenu. Donc, justement, ça, c'était comme la conférence de l'après-midi. Fait que le salon, on en a fait majoritairement une le matin, une l'après-midi. Puis après ça, ça laisse aux visiteurs, supposons que lui, c'est le sujet du matin qui l'intéressait, ben il y a toute l'après-midi pour après ça pour visiter et circuler sur l'art d'exposition. T'sais. L'autre élément, on avait, on essaie beaucoup de travailler avec la relève. Beaucoup de monde sont dans la relève, fait qu'on essaie de se différencier en travaillant avec l'Artère plus sur une conférence entrepreneuriale en agriculture. Okay, ouais. C'est impressionnant à quel point on parlait tantôt de ton entreprise. Là, c'est beau, il y a des beaux modèles, mais tu vois, on est concentré sur la relève, mais l'entrepreneuriat en général en agriculture, c'est très présent. Fait que c'est un sujet qu'on a voulu travailler davantage. Puis ça a été, je dirais, l'événement du mercredi matin dans l'espace des jardins, justement. Puis ça aussi, ça s'est bien. Puis l'idée, c'est peut-être de la poursuivre au fil de l'année, pour pas que ce soit juste au salon, mais peut-être d'avoir. En tout cas, on réfléchit avec la MRC puis l'Artère s'il n'y a pas des suites qu'on peut faire à cet événement-là, plus ponctuel, mettons, dans l'année. Il y a peut-être un grand rendez-vous au salon, puis après ça, on la continue à certains moments. Ça, je dirais que c'est un autre élément clé. Dans ce qu'on a amélioré, c'est sûr que le côté émergent, ça fait 2 ans là, qu'on le travaille, puis on n'est pas à point. Est-ce que c'est notre approche qui n'est pas la bonne? Est-ce que on ne réussit pas à mobiliser ce secteur-là? J'ai pas encore la réponse, mais c'est un point qu'on cherche là, parce que les nouvelles technologies, c'est ce qu'on souhaite montrer. Puis souvent, dans des startups, ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'il faut qu'ils soient visibles. Il faut que le producteur les voit une année, une deuxième année, une troisième année. OK, il continue. Fait comment que nous, on peut s'assurer de leur montrer, de leur permettre en fait d'être visibles pour des clients en tant que tel. Là, fait que ça... Puis l'achalandage, comme je parlais tantôt, ça, on n'est pas encore satisfait de ce niveau-là. Donc, c'est ça. On se garde du défi pour s'améliorer année en année. C'est bon, ça. Les exposants, ça finit vers 4-5 heures, mettons, là, que ça ferme. Y a-t-il une raison pourquoi que ça finit pas à 9 heures pour que le monde qui travaille jusqu'à 5 heures vienne après ou... Ouais, tu vois, c'est drôle que tu nous poses la question parce que... on y réfléchit justement pour l'année prochaine. Puis même, on y a déjà réfléchi pour ExpoChamp aussi. Sauf que ça serait plus facile de l'essayer au salon, considérant que on est dans un endroit éclairé. C'est la dernière heure, mais ExpoChamp, tu sais, quand la noirceur tombe, c'est pas évident. Coûte cher de lumière. De lumière en plein ça. Fait que non, on y pense parce que est-ce que c'est le mardi? Est-ce que c'est le mercredi? Puis si justement on allonge d'une soirée, est-ce qu'on termine plus tôt le jeudi? Parce que c'est sûr que le jeudi après-midi, c'est moins achalandé. Mais souvent, ce qui arrive dans une journée moins achalandée, c'est que le visiteur qui se présente, c'est vraiment un visiteur qui est décidé, tu sais, qui est un lead fort. Là, il va aller voir qu'est-ce qui l'intéresse plus. Exactement. Faire le tour, mettons. C'est ça. Il est moins, on va dire, weareux. C'est vraiment quelqu'un qui sait... sa visite, elle a vraiment un but. Fait donc, oui, on y réfléchit. Après, c'est de voir, ça pourrait être quoi là? Est-ce que c'est justement c'est 20 heures, c'est 19 heures, c'est 21 heures, dépendamment de. Parce que quand même, le salon rouvre à 9, fait qu'un 9 à 9. Ça fait une grosse journée. C'est une très grosse journée, là, donc, je pense que c'est toi qui étais sur un kiosque à un moment donné pendant le salon, Ah, c'est toi aussi. Ça reste quand même. Des fois, là, c'est des bonnes journées, fait faudrait trouver le bon juste milieu pour que ça soit... la fin de semaine, c'est pas dans nos plans. C'est vraiment plus une soirée, là, d'avoir pour étirer. Parce que justement, oui, il y en a qui travaillent, puis il y en a aussi que... c'est un peu gentleman farmer, là, c'est un peu comme un deuxième... ou une passion ou quelque chose, là, fait que ça... Ils ont leur emploi à temps plein de jours, ça leur adonne moins.
Où il y en a des agriculteurs qui travaillent pour vrai la semaine. Non, mais comme comme que je disais aussi, il y a eux qui travaillent, mettons, qui font les trains les matins. Fait que, tu sais, ça commence à 8-9 heures, ça finit à 4-5 heures. Fait que t'es capable d'aller refaire ton train. Tu sais, il peut venir dans la journée s'il n'y a pas trop. C'est ça. C'est ça qui est le fun, mais. C'est sûr Ouais, que- puis tu sais, un élément qu'on a amené aussi pour ça, enlever comme un frein à la visite, tu sais, t'achètes un billet, tu sais, où il est valide pendant les 3 journées, tu sais. Fait que supposons que ça t'adonne bien le mardi matin ou après ça, un autre visite, supposons le mercredi soir, tu sais, mais t'as pas à te racheter un deuxième billet, tu sais, par rapport à ça. Contrairement des fois à d'autres événements de ce style-là, tu sais, nous, il est valide. C'est comme, on va dire, une forme de passe-passe, on peut dire ça comme ça. Fait que, veux pas, c'est un irritant de moins, supposons, un frein de moins à la visite, tu sais, pour justement que le visiteur soit devant l'exposant, en fait, là. Dans le fond, un événement comme le salon ou l'expo champ, ça se prépare un mois d'avance de même ou est-ce que c'est quoi la préparation de tout ça? Parce que c'est une job à temps plein dans le fond? Ouais. Mhm. Ah, parce Dans que même la société Ariane, avant le poste que tu as, tu étais dans la programmation. Exact. Ça aussi, ça naît de la préparation. Là. Ça doit se faire en 2 semaines, ça aussi, à peu près. Non, c'est ça. Mais tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on prend vraiment le temps avec l'équipe permanente, tu sais, de voir les orientations. Tu sais, avant, on fait pas... Je veux dire, on fait comme l'année dernière, puis on recolle tous les mêmes fournisseurs. Tu sais, c'est vraiment pas l'objectif. C'est de rester pertinent. Fait qu'il y a toujours un aspect de recherche qui est fait. C'est à peu près 9 mois qu'on prend par événement. C'est le temps de Mettons faire... pour l'expo champ, 9 mois. Mais c'est comme toujours un peu en activité, Ouais, puis tu c'est David, ça. tu pourras me reprendre par rapport à ça, parce que c'est la même équipe, en fait, qui fait Expo Champ et Salon de l'agriculture, les deux. donc les mêmes personnes. Fait que c'est sûr que quand le salon finit, ben là, c'est direct de recommencer Expo Champ, puis d'essayer de revoir, ben c'est quoi les forces, les faiblesses de l'édition précédente pour essayer de rebondir par la suite, pour avoir un événement qui reste pertinent, puis que les gens ont envie de revenir, en fait, là, l'année d'après. Ouais, c'est vraiment un cycle d'un an parce que pour ceux qui sont là au début, mais après ça, il y a quand même une comptabilité, exemple, pour finir closer l'événement aussi. Il y a les post-mortem, rapport des partenaires et compagnie, reddition de compte des fois si avec le MAPAC s'il y a lieu. Donc, puis tu vois, là, le salon est fini, mais déjà, on était en comité hier pour, oui, Expo Champ, qui a déjà été commencé à réfléchir. Mais déjà, tu sais, le salon, parce que veux pas, c'est frais à notre mémoire, là. Tu sais, ce qui, Ouais. tu sais, on Qu'est-ce a qu'il y a lu de les bien? sondages, tu sais, qui ont été répondus justement par les exposants. Fait que de déjà commencer à lister certaines idées ou certains réaménagements qu'on pourrait faire dans l'événement, tu sais, ça. Fait que, après ça, je dis pas qu'on le met de côté, mais on avance davantage Expo Champ, tu sais, durant justement le printemps, parce que l'enchaînement, en fait, Expo Champ, Salon, c'est très rapide. Ouais. L'Expo Champ finit fin août, puis déjà, tu sais, l'équipe quand même prend le temps que le terrain soit démonté. Après ça, ben, il y a un peu de temps off, là, tu sais, parce que l'équipe a travaillé vraiment fort. Puis tout de suite après, t'es déjà dans tes échéanciers quand même serrés, tu sais, pour le salon. Fait que si on n'a pas déjà déterminé ce qu'on va faire, tu sais, un peu le plan du site, un certain prix au niveau, tu sais, des espaces, ben, on est déjà, là, on est en retard. Puis là, on Ouais, tombe c'est dans ça. le 3 mois que tu disais, puis Mais on n'y arrive pas. Puis surtout que le salon, ça tombe avec le temps des fêtes. Exact, c'est ça que Ah j'allais ouais. dire. Mhm. Fait que, tu sais, tout le monde est comme sur pause à partir du 10-15 décembre, tu sais, ou même pour Ouais. passer les commandes, tout ce qui est affichage, faut que ça soit prévu d'avance. C'est que le fait que ça soit sur pause pendant un solide 2 semaines, peut-être des fois plus dans certains secteurs, ça vient un peu compresser le temps de préparation qui est possible. Il faut que tout ça ait fini avant décembre, dans le fond. Ben, en Idéalement. Pas tu sais. mal, pas Ouais. mal. Parce que, tu sais, un peu comme je disais tantôt, tu sais, nous autres, nos pavillons, ils sont loués aussi, tu sais. Donc, exemple, le centre BMO, quand c'est pas un événement de tourisme d'affaires ou nos événements, c'est du soccer intérieur. Fait que, c'est sûr que veut pas, la surface, faut qu'elle soit enlevée. Donc, faut que le pavillon soit marqué, tu sais, après ça, selon la disposition des exposants. Fait que, aussitôt qu'on revient en janvier, tu sais, on est déjà en montage pour justement la réalisation du salon, tu sais. Fait que, même chose avec le pavillon GFO, avec le baseball qui est lance sport études aussi, tu sais. Donc, fait que c'est ça, tu sais, faut vraiment, comme tu dis, décembre, je dirais le show il est pas mal canné, tu sais. On sait c'est qui notre liste d'exposants, on sait nos partenaires, tu sais, la programmation.
Puis là, la billetterie roule, les campagnes marketing roulent. Puis après ça, c'est le montage dès le retour des fêtes qui commence. Fait que puis là, ben, t'as jamais à l'abri d'une tempête. L'Expo Champ, c'est la pluie, mais des fois, le salon, c'est la neige. Ouais. Tu sais, s'il y a une tempête de neige, les transporteurs sont... tu sais, fait que tu te gardes un peu de buffer là-dedans aussi pour s'assurer que tu prennes pas de retard dans... Tu sais, l'exposant qui est supposé arriver avec son équipement le mercredi, si c'est la tempête, va arriver jeudi ou vice-versa, tu sais. Fait que on se garde toujours un peu des périodes tampons, tu sais, pour réussir à rouvrir mardi matin 9h. Ouais, puis là, l'année prochaine, ça va faire la 40e édition. Mm-hmm. Y a-tu de quoi que vous allez faire de spécial pour l'année prochaine? Ben, tu vois, je pense qu'on pensait peut-être souligner ça avec Fondrant. Je sais pas, on va commencer le brainstorm à soir, tu sais, sur qu'est-ce qu'on peut faire. On n'a pas 40 ans, nous autres, encore. Ah, OK, fait que vous avez pas trop... Ouais, c'est ça, c'est moi le plus vieux. Je pense que oui. Tu me regardes. J'espérais chercher un allié, tu sais, non. Mais effectivement, le 40e, tu sais, en fait, au-delà de, on va dire, c'est surtout d'avoir, tu sais, un anniversaire, c'est un peu une occasion de montrer, tu sais, que tu as été une valeur ajoutée, tu sais, pendant aussi longtemps. Tu sais, quand même, 40 ans, c'est pas rien, tu sais, en tant que tel. C'est sûr que d'un autre côté, c'est pas ça non plus qui fait que le salon est donc extraordinaire parce qu'il y a 40 ans. Tu sais, fait qu'il faut comme le doser, je pense. Ça, c'est plus mon opinion personnelle. Là, tu sais, dans d'autres domaines, c'est ça. Aussi, tu sais, des fois, on se disait, bon, ben, tu sais, des fois, on a l'impression de se parler à nous autres mêmes. Là, nous autres, on sait que ça fait 40 ans, mais le visiteur, ça change pas grand-chose dans sa vie non plus, tu sais. Fait que mais je pense qu'auprès des exposants, justement, auprès des partenaires, de montrer qu'on a une valeur ajoutée depuis 40 ans, faut pas passer à côté non plus. Dans notre dernier lac à l'épaule, on a commencé à réfléchir. On avait un lac à l'épaule d'équipe. Même est-ce que salon, c'est encore le bon terme? C'est-tu le bon nom encore? On profite-tu du 40e pour peut-être changer un peu? Il y a eu une formule pendant 40 ans, il y en a-tu un autre pour les 40 prochaines? C'est un peu dans ce genre de réflexion-là qu'on est aussi, pour justement garder une pertinence pour les générations futures. Mine de rien, c'est vous autres là, qu'il faut qu'ils veniez au salon éventuellement, pour si vous prenez la relève sur vos entreprises, etc. Ben, vous êtes le type de clientèle. Il y a une génération qui est en train de se passer là, en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup de relèves là, qui est en train d'embarquer. Exact. On regarde juste autour de nous autres, on est tous dans le transfert. Là, on parle de mon frère, mon cousin, vous autres. On dirait qu'on est dans la passation, 7 ans à 7. Là. Fait que c'est un changement de génération. Fait que c'est une bonne idée, comme vous dites, de peut-être regarder pour les 40 prochaines années qui vont être nous autres les clients. Là, c'est ça, c'est en plein ça. Ah, c'est bon. Dans une ère où il y a le numérique, il y a un paquet de contenu, de vidéos que tu peux... puis des fois, contexte de main-d'œuvre moins présente à la ferme, ou en tout cas, comment... C'est quand vous avez le temps, avez-vous le temps de venir, puis la fois que vous allez vous déplacer, c'est parce que vous allez vraiment juger que ça vaut la peine, aussi que faut que ça soit agréable, faut que ça soit le fun, faut que ça soit, utile, Et de revenir année après année. Hein? En plein ça. C'est souvent un commentaire qu'on reçoit, c'est toujours pareil. Puis justement, comme Marianne l'a dit, après chaque salon, ou Expo Champ, ou Expo Agricole, ou peu importe, c'est toujours, bon, qu'est-ce qu'on fait de différent l'année prochaine? Il y a toujours quelque chose de différent. Même année, tu vas, je sais pas, moi, tu vas à Oshéaga, à Montréal, mais c'est un festival de musique, je veux dire, c'est une scène avec des musiciens, c'est ça. On n'entre pas aux exposants se mettre à cracher du feu puis à pitcher des ballons. Là. Ben, exactement, c'est pas ça qui... Le pire, c'est qu'il n'avait un cracheur de feu. Ouais, c'est vrai, dans notre 5 à 7. C'était pas les exposants. Non, c'était pour les exposants. Prendre le temps. Mais... Ouais, fait que c'est de rester pertinent encore justement pour un autre 40 ans, fait que c'est là que... Mais à un moment donné, il faut pas tout attendre. C'est pour promouvoir un peu les nouveautés qu'il y a dans chaque entreprise. Mais il faut pas tout attendre, comme tu dis, que ça soit d'autres choses, des cracheurs de feu, des affaires de même. Là. Non, parce que nous autres, veut pas notre persona, la personne qu'on veut attirer au salon, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. On veut pas qu'il y ait un visiteur quelconque devant l'exposant qui
qui est plus en train de s'informer combien ça vaut ça versus, tu sais, qui connaît la machine ou qui connaît l'équipement ou qui connaît, tu sais, puis qui est plus en train de se questionner, tu sais, est-ce que ça va être bon pour moi, tu sais, à la ferme ou whatever, dans mon entreprise. C'est celui-là et celle-là qu'on souhaite attirer, tu sais, fait c'est ça, tu sais, on veut rester pertinent, tu sais, c'est là que, en même temps, pour une autre forme de génération, tu sais, qui a accès à d'autres plateformes, tu sais, ou à d'autres. Donc, c'est quoi l'incitatif pour la visite, tu sais, c'est ça. Faut le trouver pour être certain que ça continue un autre, au moins 40 ans. Tu sais, c'était 25 ans Expo-Champs cette année. Mhm. Oui, c'est vrai. En 2024, fait que là, 40 salons, fait que, somme toute. Y a-t-il des exposants que ça fait vraiment, genre, Il y en peut-être a. pas 40 ans? Il y en a, Ouais? Ouais, il y en a que ça fait... Larry, ça fait très longtemps qu'ils sont, qu'ils sont avec nous. Tu sais, des pionniers, ça fait très longtemps qu'ils sont là aussi. Bayer, tu sais, un paquet, tu sais, qui sont... Le SIAC, tu sais, aussi, qui sont... fait que c'est le fun de voir, tu sais, cette récurrence-là, tu sais, de les revoir, cette fidélité-là aussi. Puis, tu sais, il y en a, exemple, qui ont déjà... Tu sais, t'as des cycles de vente aussi pour plusieurs entreprises. Tu sais, il y en a qui ont vendu ce qu'il y avait à vendre, supposons, avant même d'arriver au salon, mais qui prennent, ou Expo-Champs, mais qui prennent la peine d'être présents à l'événement parce que c'est une façon de voir leurs clients, puis de prendre le temps d'échanger avec eux. T'sais. Ils ont peut-être pas quelque chose à acheter maintenant parce qu'ils l'ont... Des semenciers, par exemple, en janvier, c'est majoritairement acheté, c'est fait déjà, là, le plan de semences, etc., mais ils sont quand même là, puis ils sont sur le plancher, sont prêts et intéressés à recevoir leur clientèle. Parce que justement, c'est une forme de remerciement aussi, d'avoir acheté leurs produits. Puis c'est une forme aussi de social, de réseautage. Tu n'as pas à aller voir chacun de tes clients puis d'avoir énormément de déplacements à faire. C'est eux qui viennent à toi, fait que c'est encore plus simple pour l'exposant, ça devient super intéressant aussi. Mais à l'Expo-Champs, moi, il y a un semencier que j'ai parlé, c'est ça qu'il disait, tu sais, à la place que je fasse 2 semaines de voyagement de pick-up, j'ai sauvé en 2 jours, j'ai sauvé 2 semaines de... Fait que les clients, ils viennent pour d'autres choses, puis en plus, ils viennent me... Ben, je les croise, fait que on parle un peu... Hey, ça a bien été, tu sais. Ceux qui parlaient, fait que c'est le fun que... Ça a une bonne utilité. Ben ouais. Ça fait parler. Une des nombreuses bonnes. Mais moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur le fait, qu'il y en avait qui faisaient le commentaire que c'est toujours pareil, le salon. Mais en fait, c'est sûr que en tant que visiteur, si on fait vite le tour de n'importe quel événement qui revient à chaque année, ben c'est sûr que c'est toujours pareil. Mais c'est quand quand tu portes attention au contenu, quand un peu la chair autour de l'os, ben c'est là que ça devient différent. Puis nous, en tant qu'organisateurs, ben c'est là qu'on se différencie un peu, que la recherche se fait de notre côté. Fait que je pense que c'est de là aussi que le salon devient un peu compétitif par rapport à d'autres événements. Là. Puis, mais tu sais, il y a du changement pareil. Les conférences, à un moment donné, c'est pas les mêmes qui reviennent à chaque année. Mais non, c'est ça, exact. Puis les animateurs, ben, ils sont rendus... ils sont tellement bons! Quand on disait tantôt, tu sais, que notre organisation est administrée par des producteurs agricoles, tu sais, mais des fois, t'es sollicite pour, OK, bon, on a une rencontre de CA ou de comité, tu sais, puis là, ils disent, OK, mais choisis la journée de pluie ou trop, tu sais, où on va se donner 2-3 dates, puis la journée qui pleut, ça sera celle-là, tu sais, où j'arrive dans, tu sais, ça commence à 9h, finalement, il arrive à 10h parce qu'il y a un problème à l'étable ou un problème, tu sais, avec une machine, tu sais, fait que c'est ça, tu sais, ça fait priorité à la ferme, puis après ça, ben, les à côté. C'est bien normal. C'est ça qu'il faut. Le plus important reste l'entreprise, reste la ferme. Ouais. On en a parlé un peu tantôt de votre nouveau logo que vous avez présenté. Moi, je le trouve beau, puis je trouve que ça fait un vent de fraîcheur. Y a-t-il une raison pourquoi vous avez voulu rajeunir cette image-là, ou c'est-tu parce que même avec l'association, ça rajeunit, puis vous allez chercher de la relève? C'est peut-être... Y-a-tu... je vais laisser... Ouais. Celle qui est derrière la nouvelle image en parler. Oh yeah.
Oui, ça, j'ai beaucoup de pression. Hein. Mais non, ça a été super. C'est une belle occasion pour nous, tu sais, en tant que marque, en fait, de la Société d'agriculture auprès des générations antérieures, je peux dire ça comme ça, qui étaient plus connues. Tu sais, vous, quand je vous ai approché l'hiver dernier, la Société d'agriculture, vous saviez pas c'était quoi, tu sais. Puis, ben, on travaille sur des beaux projets pour justement être davantage mis de l'avant. Puis, tant qu'à travailler fort là-dessus, ben, aussi bien être reconnu d'une façon moderne et significative. On a travaillé avec une agence de la région pour justement bien représenter qui on est, tu sais, à travers ce logo-là. On a travaillé avec 3 sphères là, à McMasterville. Puis, en fait, la structure du logo, je sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est comme un cercle avec le bas, on représente vraiment les champs, puis c'est David, tu pourras ajouter si j'oublie des secteurs. Mais dans le fond, on a les champs, on a pour le grande culture, puis on a une demi-gerbe de blé qui a 5 brins. Puis ces 5 brins-là ont vraiment été ajoutés pour représenter nos 5 sociétés locales. Donc, tu sais, nous, on est comme un peu la société mère de tous ceux-là. Fait que c'était important pour nous de les illustrer là-dedans. Puis on a aussi nos silos, en fait, pour représenter surtout le volet animal. Puis au-dessus de ça, il y a un cercle qui représente un soleil, parce qu'évidemment, on a besoin du soleil pour faire une belle agriculture. Ouais. Puis la ligne sur le dessus vient faire une assiette. Fait que c'est vraiment comme le bon vieux, la bonne vieille phrase, cliché de la terre à la table. Là, on l'a vraiment représenté. Pas de nourriture sans agriculture. Exact. Voilà. Fait que on a vraiment bien représenté, ben, à mon avis personnel. Ouais, c'est... ouais, super beau. Je suis un peu biaisée, mais c'est ça. On a bien représenté là, notre entreprise, en fait, là, pour avoir vraiment un impact sur le milieu. Je sais pas, David, si tu voulais ajouter quelque chose par rapport au logo. Brad, il y avait l'air là-dessus. Allez! J'ai travaillé dessus Moi, un non, bout, mais- mais je le trouve correct. Ouais. Non, c'est tout. Non, mais c'est vrai que, tu sais, c'était quand même un défi d'être, tu sais, d'essayer de démontrer au travers du logo, tu sais, qui on est en tant que tel. Mais on se rend compte aussi qu'on fait beaucoup de choses au final, tu sais. Fait que puis tu veux pas non plus que ça soit trop chargé. Fait que, ouais, Ariane, elle avait un bon défi dans les mains. Puis somme toute, le logo, tu sais, tu regardais l'ancien de la société, tu sais, c'est un tracteur peut-être des années, je sais pas, 80, tu sais, espèce de médaillon, tu sais. Fait que là, tu sais, tu dis, OK, tu te renouvelles dans toutes tes choses, tu sais, dans tous tes événements, tu prônes, tu sais, la nouveauté, l'innovation, tout ça, puis là, finalement, tu as une image de marque qui suit pas, tu sais. Fait que on était arrivé, là, justement, avec le conseil à l'étape de justement, d'évoluer sur cette image-là aussi. Fait qu'on a profité, justement, de l'opportunité du salon pour le dévoiler. Donc, Avez-vous une idée combien de temps que ça faisait que c'était l'ancien logo? au-dessus d'une 40aine d'années comme faut, ouais. C'est ça, parce que, tu sais, somme toute, la société, ça, elle existe. Tu sais, en fait, l'Expo agricole 2025, ça va être la 188e. Ah ouais. C'est ça. Fait que c'est là quand, tu sais, 188 ans, à part en agriculture, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'entreprises ou tu sais, de choses dans le monde qui existent depuis ce temps-là, Ouais, là, tu sais. Fait que, en 200 ans, quasiment, il s'en est passé, là, tu sais, t'as 2 siècles d'histoire, là, tu sais. Fait que c'est pas rien, tu sais. Fait que... Bon, il n'y avait pas 2 siècles, le logo précédent, là, mais il y en avait quand il y avait de une couple l'âge, d'années, mettons, ouais, tu sais, S'il y avait 2 siècles, il était pas payé en tabarouette dans le temps. Il va être- Futuriste à ouais. l'époque. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, on explorait certains, tu sais, est-ce qu'on reste dans le vert? Est-ce qu'on explore une autre couleur? Tu sais, parce que tu veux te démarquer aussi, tu sais, mais ça, c'était assez catégorique. Non, Ouais, on n'avait pas le choix de garder le vert, honnêtement. Ça avait été une volonté personnelle pour justement que ça soit notre façon à nous de sortir un peu du lot. Mais au fil des recherches, parce qu'on en a fait, là, tu sais, de voir qui existe sur notre territoire, qu'est-ce qui se passe, tu sais, pour nous aussi se faire une tête après ça pour nos projets. Puis vraiment, on devait rester dans le vert, là. C'est Un vraiment beau ce qui violet reprend. pétant, là. Ouais, pour conserver. Non, je pense que c'est pas crédible, mettons, Ouais, c'est un ça. mauve en agriculture, là, mais non, c'est ça, on est très fiers de notre marque. Puis tu sais, aussi, je trouve que c'est une belle, d'un point de vue, tu sais, à l'interne, employé, mais je trouve que de voir ton employeur aussi se renouveler, ça veut dire qu'il prend soin de ton entreprise, tu sais, puis qu'il est prêt à aller de l'avant avec tout le monde. Fait que ça, moi, je trouve que, tu sais, d'un point de vue marque-employeur, là, je trouve ça vraiment bien qu'on ait fait ça pour tout le monde. Comme, hey, c'est loin d'être fini, là. C'est juste le. On recommence. Ouais, c'est Exact. Au moins un autre 40 ans. Ouais. Minimum. Minimum. Tu sais, puis on voulait quand même Saint-Hyacinthe garder cet aspect-là aussi. Tu sais, c'est la seule technopole agroalimentaire. Tu sais,
au Québec, tu sais, c'est bien reconnu. La société est au cœur de, tu sais, de l'agriculture. On touche de plus en plus l'agroalimentaire aussi. Puis le fait que la ville soit une technopole, ben, tu sais, parce que justement, t'as l'ITAC, t'as la faculté de médecine vétérinaire, tu sais, un paquet d'institutions, tu sais, donc, tu sais, quand même, c'est ça. On souhaitait continuer de le garder aussi, tu sais, au-delà de la pastille, là, tu sais, le nom de la ville, tu sais. Puis Société d'agriculture, ben, des fois, c'est un peu long, mais tu sais, quand on dit la SASH, c'est la SAH, tu sais, somme toute, ben, c'est un peu plus punché et court, tu sais, qu'on peut utiliser, puis ça nous dénature pas non plus, tu sais. Ouais, Non, c'est bon. Ariane, David, merci beaucoup. Merci à vous. d'être passé au podcast. Merci de l'invitation. Écoute, vous revenez chez vous quand vous voulez, hein? On peut pas bien vous interdire de revenir ici, mais merci beaucoup, en tout cas, de nous donner cette opportunité-là, de ce local-là, qu'on puisse s'installer un maudit beau décor. Puis, c'est vraiment très beau, vraiment c'est beau. réussi, vous avez bien travaillé. Ouais. Merci, mais On a fait merci le à vous job. autres. C'est le fun que vous embarquez dans ce qu'on fait, vous avez confiance, même la confiance que vous nous donnez à animer des conférences, tu sais. Stressant un peu. T'as Ouais, étudié c'est pour faire ça, toi, John? Non, Animer les c'est ça, affaires? on n'a pas un qui a étudié là-dedans. Tu sais, là, c'est parce qu'il y a des caméras, mais des fois, off-cam, on peut être quelque chose d'autre aussi, tu sais. Fait que, mais on aime ce qu'on fait, c'est le fun, c'est des maudits beaux défis, puis c'est gentil que vous nous donnez l'occasion de... Tu sais, en même temps, on se promouvoit en faisant ça, tu sais. Vous nous avez offert aussi d'avoir un kiosque directement pendant les 3 jours du salon, à différentes places dans des points chauds à chaque jour. C'est super apprécié, ça a super été bénéfique pour nous, là. Fait que, Mais c'est merci le fun beaucoup. aussi de faire affaire avec vous parce que vous êtes un peu des environs, là. Tu sais, on ferait pas affaire avec un podcast là, à l'autre bout du Québec. Là, tu sais. Non, c'est sûr que- ça devient intéressant aussi d'avoir du monde ici pour nous représenter en même temps, puis représenter l'agriculture d'ici. Là. Ouais, puis comme je l'ai dit tantôt, tu sais, c'est sûr que tu sais, vous êtes la génération qu'on souhaite avoir, tu sais, dans nos événements. Tu sais, en ce moment, ils ont une forme. Après ça, comment que ça peut continuer d'évoluer, tu sais, ben, c'est en étant, tu sais, justement, dans des formes de partenariat comme avec vous, tu sais, que ça peut nous permettre aussi de vous avoir, mais d'avoir vos fidèles, nombreux fidèles auditeurs, comme tu nous disais tantôt, qu'il y en avait des centaines de milliers, c'est ça, fait que... Ça va vous prendre des bodyguards la prochaine fois que vous allez venir au salon. Exact. Non, mais en tout cas, on vous remercie encore, puis je pense qu'on forme une bonne équipe. On est capable de faire de quoi de popper. Ouais, tout le temps absolument. ensemble, là. Ouais. Bonne saison. Bonne Hey, troisième saison. Merci beaucoup. Fait qu'on vous laisse aller. Nous autres, on va continuer notre programmation principale. Là. Fait que... Ça revoit l'Expo Champ. ouais, on se revoit à l'Expo Champ, Ouais. c'est vrai. Merci beaucoup. Hey, merci à vous autres. Hey, une belle discussion qu'on a eue avec David Perriand, hein, quand même. Ouais. Toujours C'était, intéressant de parler. On s'était dit, un 10-15 minutes, on a eu pour... Un peu plus longtemps. Mais vous autres, justement, là, il en parlait un peu là, du salon de l'agriculture. Il y a beaucoup de monde qui donne leur opinion, mais vous en pensez de quoi, vous autres, du salon? Mettons hors caméra, les gars. Ouais. Votre opinion sur le salon. Ben, c'est le fun qui essaie de se renouveler. Chaque entreprise offre de quoi de nouveau aussi. Les conférences aussi, c'est tout le temps des bonnes conférences. Et cette année, il y en avait quelques-unes là, qui étaient bonnes. J'ai pas été à toutes, là, Ben, il y mais avait le si beau on se Ben. met... Hein? Le beau Ben, il Le était beau là. Ben était là. Fait que, puis c'est ça, des bonnes conférences. Puis je avais pas mal dit ce que je voulais dire. Ouais, mais tu sais, ça reste que ça va tout le temps être les mêmes entreprises ou peut-être des nouveautés, mais tu sais, faut pas tout attendre à plus non plus. Faut Ouais, pas c'est tout ça. attendre à... C'est ça, je sais pas, tu sais, s'ils s'attendent à, mettons, le 13 000 personnes qu'ils ont eu, s'ils s'attendent à ce que ces 13 000 personnes-là reviennent à toutes les années, ou tu sais, comme moi, mettons, je le compare au salon de l'auto, à part si je me magasinerais un char, je vais y aller une fois aux 3 ans, là, parce que ils changent, tu sais, c'est pas toutes les marques qui changent de modèle. Ouais, là. mais... Oui puis non, parce que dans une ferme, mettons, on va dire laitier ou peu importe cochon, t'as tout le temps la nouveauté qui... Tu sais, oui, les chars, à un moment donné, t'as une Ferrari, on va dire, parce que toi, t'as de l'argent pour acheter une Ferrari. Là. Oui. Il y en a 2. Il y en a 2. Fait que, mettons, quand tu l'as acheté, ta Ferrari, toi, l'année d'après, tu vas avoir un nouveau modèle. Ben, il y en a que oui, là, mais c'est rare. Là. Tandis que, tu sais, mettons, on va dire, là, il n'y a pas de tracteur, là, mais mettons, tu achètes un tracteur, mais dans 3 ans, tu peux en acheter une. Tu sais, tu veux renouveler le plus possible ou garder.
Fait que tu sais, il y a tout le temps du nouveau stock. Tandis Mais là, c'est ça, tu l'as dit aux 3 ans. Ouais, mais dans une entreprise agricole, une année, tu vas changer tes treilleuses. L'autre année, tu vas changer tes raclettes. L'autre année, tu vas changer tes tapis. tes tapis. L'autre journée, tu vas changer tes mitaines, tes bottes. Ouais. Fait que vous voulez y aller à toutes les années, mettons. Ben, moi, personnellement, je vais plus pour Le PR. Il y a le ça, PR, puis checker les nouveautés de toutes. Les curieux, là, je suis plus curieux que d'autres choses aussi. Ouais, mais c'est un rendez-vous. Tu sais, l'hiver, c'est notre moment le plus tranquille aussi. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est le fun de se rassembler. Tu sais, on revoit du monde on est tout le temps content de revoir. Tu sais, que ce soit des représentants ou même d'autres producteurs, productrices. On est tout le temps content de revoir du monde. C'est un événement rassembleur en même temps aussi. Là, tu sais. Puis qu'est-ce qu'il disait? Je pense que c'est David qui disait ça. Tu sais, il y en a qui viennent puis qui savent qu'est-ce qui vient. Ils vont, mettons, moi je viens pour voir ce gars-là, puis ce gars-là, puis après, je fais pas le tour du salon, je m'en vais. Il y en a qui font le tour, il y en a qui sont intéressés pour voir, mettons, les conférences, vont venir à une conférence, ou comme là, Carl Landry était là. Moi, je viens juste pour savoir son parcours un peu. Je vais venir juste pour lui. Puis il y en a gros que, comme nous autres, cette année, c'était parler aussi. C'était le fun, c'était... Il y avait un petit kiosque, puis c'était fun. Tu sais, les conférences, là, il y avait du monde là, qui sont venus, ça l'intéresse le monde. Fait que, tu sais, d'en faire plus, peut-être, ça pourrait attirer plus de monde, mais il y avait des noms intéressants cette année. Fait que, peut-être bien... Ouais, c'est ça. En faire plus, c'est qu'il faut pas qu'ils monopolisent le temps Ouais, non, c'est ça. complet de l'horaire de la journée. Il faut qu'ils laissent le monde aller voir les exposants. Mais ouais, je trouvais que c'était une belle formule, c'était le fun. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. La salle aussi, ça fait happening. Là, Ouais. c'est ce bout-là aussi, des fois, de l'événementiel. Ben, faut que tu crées un happening pour amener ton monde. Puis une fois qu'ils sont là, ben là, ils vont aller faire le tour. Une fois qu'ils ont été voir ce qu'ils voulaient vraiment. Mais, tu sais. C'était intimidant comme ça quand t'es assis sur le stage en avant. Oui, c'était un beau défi. C'était intimidant, là, ouais. Y a-tu un secteur que vous auriez aimé voir qui était pas là ou... Tu sais, mettons, là, ils ont parlé qu'il y avait une grosse partie sur l'érable. Ouais. Je pense qu'il était moins présent avant. Ils ont réussi ce coup-là. Ouais. Mais non, moi... Y a-tu une affaire, mettons, que l'année prochaine, vous diriez, hey, ça serait le fun qu'il y ait un exposant qui offre ce produit-là ou qui parle de ça ou... Parce qu'il y a pas mal de tout pour vrai. Hein. Ben, Ouais, je pense aussi, là, mais c'était juste au cas où vous ayez une idée. Il y a de moins en moins de semenciers. Ouais, mais ça, comme qu'expliquait aussi tout à l'heure... Les Moi, ventes sont j'ai faites. j'ai tout puis toi aussi, t'as tout acheté, t'as tout vendu, t'as tout acheté pour l'année. Fait que tu sais, c'est plus pour remercier, tu sais, on fait les 5 à 7 après l'expo, tu sais. Mais les agriculteurs, c'est tellement pas comme les autres métiers. On est proche, on est plus social, On parle à tout le monde. on jase plus un à l'autre, là. Mais Pas prêt à dire ça. non, mais c'est un mettons, petit mais monde. La Fait que relation. tout le monde se connaît. C'est un petit monde. Mais mettons, au garage, là, les représentants de Tower et les représentants d'huile, ils viennent Ouais, passer une journée au Ouais. garage Ouais, mais à tous les 2 mois. En parlant, ton père, connais-tu un gars qui vient du Lac-Saint-Jean? Un garagiste qui vient du Lac-Saint-Jean? Peut-être pas du Lac-Saint-Jean, mettons. Tu sais, nous autres, on en connaît du monde qui vient de là à cause de ci, de ça. Ou, tu sais, moi, j'ai des silos qui sont pareils comme tel gars. Puis, je vais y parler un peu, tu sais. Mais, des affaires de même. si tu magasines des silos, c'est correct que t'aies... Mon père, pendant qu'il magasinait sa table d'alignement, il y avait un garage qui venait d'en acheter une comme il voulait. Il était allé la voir à Montréal. Tu sais, Ouais, c'est ça. parce qu'il n'y en avait pas de plus proche, mais... Mais ça reste que oui, le monde est petit pareil, puis c'est ça que Martin apporte, de dire on en connaît du monde qui produit au Lac-Saint-Jean, à Val-d'Or, à Beauce. Tu sais, je veux dire, C'est-tu ce monde-là qui viennent à l'expo? oui, il y en a, ouais. Il y a un gars, moi j'ai parlé au kiosque, j'ai parlé avec un gars du Lac-Saint-Jean. Ouais? Il aimait bien gros qu'est-ce qu'il faisait. Toi et moi. Non, c'est Ben, c'est cool pareil que le monde Non, se non, déplace de mais loin tu de sais, même ouais, pour c'est ça. venir. Parce qu'il y en a, mettons, il y a Québec. Ouais. Mais à part ça, des gros expos de même. il y a je pense que juste Québec. Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe. Québec. Ouais. Puis l'expo au champ l'été. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais tu sais, aussi, on est dans une ville. On est, mais comme David il disait, on est dans C'est la Technopole. la technopole agricole. Là. Ouais. C'est central en crime. Là. Mais non, moi je trouve que c'est un événement qui a sa place. Il y a du monde qui disent qu'il devrait se faire aux 2 ans, mais... Ouais, mais tu vas perdre même trop de.
Mais c'est parce qu'il y a des exposants aussi qui veulent être là année après année. Là. Ils ont le besoin d'être là. C'est là qu'ils se font connaître. Là. Surtout quand tu commences, là, mettons, tu es émergent. Ouais, tu as besoin d'être là pour te faire connaître. Là. Mais d'être là aux 2 ans, c'est touché parce que toi, tu vas peut-être faire un projet aux 2 ans, mais l'autre, ce sera pas la même année que lui. Il va vouloir y aller au salon cette année-là qu'il n'aura pas. Ouais. Quand tu décides, bon, ben cette année, on construit une nouvelle étape avec des robots, c'est là qu'on. Mais qu'on je vais check nos attendre juste affaires. l'année prochaine d'aller voir. Au salon. Hein. Ouais. Fait que tu viens peut-être de perdre un client direct là parce qu'il n'y avait pas de salon cette année. Tu sais. C'est un bel événement, C'est bien un très bel organisé. événement, ouais. C'est un incontournable. Ouais, vraiment, vraiment. On en a parlé avec David et Ariane, puis on revient souvent à ce sujet-là, mais ouais, c'est ça. Toi puis moi, on est animés, Brad, pendant le salon. C'était un beau défi, mais le sujet, il y avait 2 thèmes. Il y avait les histoires à succès, puis il y avait l'innovation. Puis j'ai ma propre opinion sur le succès et l'innovation, puis je voulais en jaser avec vous autres. Pour vous, c'est quoi une entreprise innovante, mettons? C'est moi qui commence, ça? Ah, non, ok. Ben, j'ai pas eu mon tout à regarder. Je crois qu'une entreprise innovante, c'est une entreprise qui s'assiera pas sur le seul produit qui marche, mettons, qui va essayer de toujours faire de quoi de nouveau pour améliorer son produit, puis ou sinon vendre un nouveau produit même, là. Qui va tout le temps réinvestir dans sa compagnie. Là. Je pense que c'est juste ça. Si tu plafonnes, ben que tu essaies d'être encore d'être en croissance. Ça, c'est tout le temps d'être en croissance. Moi, je pense à une entreprise innovante, c'est une entreprise qui va tout le temps essayer de faire de quoi de différent qu'il fait d'habitude, puis de différent des autres entreprises, que ce soit en agriculture ou peu importe dans quoi, hein, qui va tout le temps essayer de faire de quoi de différent pour essayer de changer, de faire une marque, de changer pas juste son entreprise, mais de changer l'agriculture aussi. Mettons, tu sais, si je prends peu importe dans quelle entreprise, là, les sacs de compote de pommes, là, go squeeze, là. Tu glisses ça dans ta poche, t'arrives dans l'avant-midi, prends une petite collation, whoop, Clic. ça a changé ma façon de manger de la compote de pommes. Toi, tu te promènes avec des go-go squeeze? J'ai tout le temps un go squeeze dans ma poche. Ouais, ok. C'est ça la petite tâche. C'est parce qu'il est ouvert là. Ouais. Tu sais, non, mais c'est pour rire un peu, mais tu sais, ça a changé ma... C'est pas vrai, là, mais ça a changé ma façon de manger de la compote, mais c'est pour dire qu'une façon d'innover, c'est de changer une façon de voir comment les entreprises marchent. Non, c'est bon. Toi, une entreprise innovante. Ah non, vas-y, Martin, vas-y. Ben, c'est pas mal ça, une entreprise qui se démarque des autres, qui va tout le temps chercher pas un nouveau produit, mais juste à se démarquer. Mm-hmm. Tu sais, peu importe, t'as ton produit, mettons, qui marche bien gros, puis tu sais, mettons, hey, lui, c'est mon... Mais il continue pareil à en chercher un autre ou à en créer un nouveau. Pour moi, c'est pas mal ça, une entreprise innovante. Ah ouais. Non, c'est tout. Vous avez tout apporté des bons points. Pour vrai, rien à dire de plus quasiment, mais avec. Quand j'ai animé tout seul le panel de discussion avec Pierre-Luc Leblanc et Steve Comtois, Pierre-Luc, il fait de l'éclosion direct dans le poulailler. Ouais. Ça, c'est une marque d'innovation assez fou, là. Fait que c'est... Les poussins, là, ils éclosent et sont déjà dans le poulailler. Fait qu'il y a vraiment un stress de moins, là, de transport, puis d'éclore dans des... mettons, au couvoir, puis là, après ça, pour la vaccination, puis probablement moins de risque de maladie le aussi. sexage, exactement. Tu sais, ça, c'est des marques d'innovation, mais c'est... Ben, tu sais, ça revient à ce que je dis, que ça change la façon de produire un peu, là. Tu vois, il a calculé, puis il y a un gain à faire ça, tu sais. Il y a moins de mortalité, puis au bout de la ligne, tu sais, il gagne à faire ça. C'est des affaires qui m'impressionnent, tu sais. Puis c'est important pour... on en parle souvent, la pérennité d'une entreprise. Si tu n'innoves plus, ben à la prochaine relève, mettons, si tu n'as pas innové puis que tu as stallé là pendant 25 ans, ben la relève qui va prendre l'entreprise, si elle a 25 ans en arrière, elle ne sera pas capable de faire le bon pour se mettre à jour. Puis juste, habituellement, tu te mets pas à jour quand mettons, tu as grandi ou tu innoves, tu essaies de prendre déjà un peu d'avance. Fait que là, le bon, il est trop gros à faire, tu sais. Fait que c'est un peu la mort d'une entreprise dans ce temps-là. Fait que c'est important de tout le temps
se garder à jour ou proche de là, tu sais. Parce que des fois, oui, l'investissement est trop gros, fait que là, faut que tu échelonnes un peu tes affaires, là, mais... Ben, l'investissement est trop gros. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un manque d'innovation dans le passé? Ben, peut-être. Qui sait? Ouais, c'est ça. Puis, mais non, super bonne réponse, tout le monde. Mais, puis, une entreprise à succès, une histoire à succès, qu'est-ce qui définit le succès? On regarde Dan encore? Ou... Ouais, Non, mais ok, je vais y regarde aller. moi. Moi, je vais y aller. Je vais juste dire. Vas-y, Ah ouais, Martin. ok. L'entreprise à succès, moi, c'est même dans les échecs, ils ont quand même réussi. Ok. D'un sens. Tabarnane. As-tu écrit Ils ont un appris- livre, toi, Martin? Ils ont un. T'as-tu écrit un livre? Moi, j'étais avec, là, 2 pages. Mais le recto et le verso, c'est une feuille, dans le fond. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est C'est que. écrit en grosse lettre. Ouais, c'est ça. 8,5 par 11, je l'ai plié en 2. Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est. Même quand que t'échoues, t'es quand même capable d'apprendre. Comme ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. là. Mhm. Moi, c'est ça le succès. Là. Moi, je pense que le succès, c'est d'atteindre ses objectifs par rapport à ton entreprise à toi. Jamais par rapport à une autre entreprise, mettons. Tu sais, grosseur à l'échelle de l'entreprise, de réussir, d'atteindre ses objectifs, dans le fond. Là. Puis de les dépasser. Moi, une entreprise à succès, c'est sûr qu'ils ont plein de trophées sur la tablette. là. Ouais. Non, c'est pas. Mais je pense que la plupart des entreprises à succès qu'on entend parler, c'est... Il y en a plein, là, des entreprises à succès, mais ceux qu'on entend parler, c'est ceux qui ont traversé le temps, qui ont plusieurs générations de passé ou plusieurs années d'expérience, puis qui sont encore là à ce jour, encore premiers dans leur domaine, encore... Ça, c'est des grosses entreprises à succès, là, selon moi. C'est bon, j'avais un peu la même pensée que toi, mais il y avait aussi il y a le paraître des fois que tu penses que hey, ils ont tout n'importe quoi là, tu sais, ils ont tous des tracteurs nœuds ou tu sais ça paraît Ça, bien. c'est une entreprise Ça à marche. succès, tu sais, ouais. Mais elles sont à côté, est-ce Ouais. que tu voudrais même pas voir leur compte, mais tu sais, c'est ça, c'est des fois le paraître fait croire que ouais, cette entreprise-là elle a du succès, mais en fin de compte, tu vas voir le voisin que lui, il est peut-être 2 fois plus performant. La ferme est peut-être 2 fois plus petite, mais il est 2 fois plus rentable. Puis pour X raisons, whatever, mais c'est tu sais, le succès, puis c'est un peu comme Brad t'a dit, c'est une satisfaction de toi-même à un moment donné aussi, tu sais, c'est... Selon toi, tu réussis ce que tu voulais faire, toi, tu sais, puis Carl Landry, il en a un peu parlé aussi, tu sais, à un moment donné, tu peux pas tout le temps regarder le voisin. Puis eux autres étant la plus grosse production laitière au Québec, tu sais, à un moment donné, c'est... Ben, Si tu regardes le voisin et tu dis que t'as réussi, Ben, on c'est est ça. plus Non, gros. mais ils se comparaient comme. Mettons, ils se comparaient Isabelle Jacob, qu'eux autres, Ouais. dans le domaine, sont plus performants qu'eux autres, mettons. T'sais, en volume de production, peut-être pas, mais en ce qui a trait à la génétique, sont meilleurs qu'eux autres. T'sais, c'est tout le temps bon d'aller voir ce que ceux qui sont meilleurs que toi, Si tu veux t'améliorer, faut que tu te compares un peu C'est quand ça. même. Ouais, mais... Faut pas. Oui, faut que tu te compares, mais faut pas juste tu regardes le voisin Exact. parce qu'à un moment donné, tu vas plus te regarder tout. Non, non. Ok. faut que tu compares, mais que tu ramènes ça à l'échelle de ton entreprise. Ouais, c'est bon, ça. Très bien dit. Hmm. Je pense que C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Merci. Non, ben c'est une belle petite discussion. C'est ça que j'avais envie de voir avec vous autres. Puis, tu sais, le succès, là, ça peut être personnel aussi. Ah hein, oui, tu sais. c'est ça. Parce que tu peux être l'entreprise la plus productive, tu pètes des records, mais pas personne ne s'entend sur la ferme, tu sais. Mhm. Tout le monde veut s'envoyer chier, puis ça se parle pas, tu sais. Ça gage-tu du succès, ça? Je pense pas, tu sais, parce que... Ben, ok. tu sais, peut-être pour eux autres, c'est relatif à tout le monde après ça. Peut-être eux autres, les chicanes, ils s'en foutent bien raide. Tu sais, pourquoi tout le temps vivre dans la colère, puis dans la haine, puis... Ah, ouais. c'est fatigant, l'autre, nanana. Il y en a que ça les anime, ça. Tu sais, ouais, c'est ça, mais... Sur ça, ben, je pense que c'est une réussite, notre premier épisode dans notre nouveau studio. Un succès. Ouais. Un succès. Non, c'est cool. On a innové en tant que studio. Wow. Ouais. On n'a pas arrêté. On a fait face aux défis qu'on perdait, notre Le studio studio. principal. Puis on a viré ça de bord. On dit, hey, on punch le double. C'est quand, ouais. Pour vrai, Mon Dieu. ça doit être 2 fois plus gros que... Ouais.
Donc, pour conclure, ben, on va remercier nos partenaires, évidemment. On va remercier Faneuf Équipements Agricoles, les équipements séricoles Lapierre, Construction des Landes, la Société de l'agriculture la Société de l'agriculture de Saint-Hyacinthe pour le local, la Récolte des Cantons pour la bonne bière, qui est disponible à la boutique, évidemment. Merci beaucoup à vous autres. Pour vrai, c'est une grosse aide pour qu'on puisse continuer ce beau projet. Yes. Puis comme qu'on a dit pendant l'épisode, on va avoir des super de beaux noms cette saison. Elle est déjà complète, fait que pas tournée, mais tout est cédulé déjà. Fait que si vous voulez nous suivre, ben vous savez quoi faire. Abonnez-vous à nos pages puis nos réseaux sociaux. C'est bon. Puis on like et on partage, ça nous fait de la visibilité. Plus qu'il y a de monde qui nous voit, plus qu'on peut faire des grosses affaires. Fait que ben gentil. Très bien dit. On donne-tu un indice, genre, pour nos prochains invités? Non. Non? Non. Mettons qu'on dit, allez écouter le dernier épisode de la saison. Il y a comme des insides de la saison 2, là. Non. Ben oui, ils peuvent faire ça s'ils veulent. Ok, merci. Chance, c'est là, Dan. Je vous donne à le la fin droit. de la saison 2, on dit ça, qui c'est qu'on veut qui qu'on aimerait recevoir? Moi, je name drop du monde, puis genre Mario Dumont. Ah, on va peut-être recevoir Mario. Non. En tout cas, des indices. Invitation est lancée. Non. Fait que c'est ça, restez à l'affût. On va vous présenter ça dans vraiment pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? On s'en va faire notre Patreon, faut pas oublier ça. Hein, ah ben oui, c'est vrai. Fait qu'on on continue ça, les gars. Un petit sujet d'actualité. Ouais, on n'a pas entendu beaucoup parler, mais on n'a pas... C'est vrai. On va parler de nos voisins du Sud. Ouais, le bonhomme orange. Ouais. T'en as nos opinions. Garfield? Non. Le gars de la lasagne. Le gars de la lasagne. Fait quoi, on va continuer ça avec le Patreon. Après, on va parler de nos voisins du Sud. Parfait. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis on se dit à la prochaine. Salut.